Vinicius Junior reçoit le prix The Best FIFA meilleur joueur du monde de l'année 2024. Aujourd'hui, Vinicius Junior remporte le prix The Best FIFA de l'année. Amplement mérité, largement mérité, tranquillement mérité et aucun débat. Il devait recevoir son ballon d'or, on le lui a volé pour des raisons politiques entre l'UEFA et le Real de Madrid. Aujourd'hui, il reçoit son prix The Best FIFA. Comment expliquer à mes petits-enfants, comment expliquer à mes enfants qu'un joueur a remporté le prix du meilleur joueur de l'année 2024 du monde, mais n'a pas reçu le prix du ballon d'or meilleur joueur de l'année en Europe? Comment expliquer ça à mes enfants? Comment leur expliquer ça? En tout cas, Vinicius Junior, tu as mérité ton prix The Best et tu peux être fier de ta saison. Au moins, ta saison exceptionnelle que tu as fait n'est pas inutile. Au moins, ta saison exceptionnelle que tu as fait n'est pas vaine. Tu as reçu un prix honorifique digne de ce que tu as fait pendant cette saison. Et recevoir un prix The Best est vraiment mérité. Et je suis fier d'être madrilène en fait. Et aujourd'hui, les Barcelonais sont en train de pleurer. Vous pensez que Rodri allait prendre ça encore? Je suis désolé. La FIFA ne va pas saluer encore son nom cette année. Ils ont salué leur nom pendant des années. La FIFA a été dans la corruption pendant des années. Et je pense que cette année-là, ils ont voulu un peu laver les noms. Ils savent que cette année, ils n'ont pas donné à Vinicius Junior. L'histoire de FIFA, ça va devenir autre chose. Donc il fallait quand même qu'ils essaient de camoufler un peu leur image. Même si c'est qu'ils sont des corrompus. Mais cette année, il fallait quand même qu'ils fassent honneur au football pour que celui qui a mérité remporte le prix. Parce qu'en 2023, on a vu la corruption qui a eu lieu. Et cette année, je pense qu'ils ont sauvé leur cérémonie en remettant le prix à celui qui mérite. Et félicitations à Vinicius Junior encore une fois de plus. Et voici le plus important, l'année prochaine, objectif Ballon d'Or, meilleur joueur du monde actuellement. Comment expliquer ça? Vinicius va recevoir le FIFA The Best en personne ce soir. C'est officiel, il l'a remporté. Allez comprendre maintenant. Donc là, vous me dites qu'il remporte le trophée du meilleur joueur de l'année. Il s'élargit donc sur une période plus longue que celle du Ballon d'Or qui est considérée sur une saison. Pourtant, le Ballon d'Or, il l'a pas, mais celui-là, il l'a. Je suis pas du tout choqué. Le FIFA The Best est voté 25% par les supporters, 25% par les entraîneurs, 25% de journalistes, 25% de capitaines des équipes nationales. Contrairement au Ballon d'Or qui est voté uniquement par des journalistes selon leurs préférences, et non pas selon le niveau des joueurs. Ne parlez pas de quoi que ce soit. Le fait que Vinicius remporte ce trophée ce soir vous montre très clairement que le Ballon d'Or a toujours été devant vous. Quand c'est voté correctement, constitué d'une belle structure avec une belle fusion de tout ce qui concerne le football, ça donne tout simplement ça. Je vous l'ai toujours dit, il y a des trophées de nos jours qui méritent de perdre de la considération et d'autres doivent en gagner. Pour moi, ce qui s'est passé récemment, ça a vraiment été de trop. Je vous dis, dans le fondement, ça sera dur d'expliquer ça aux gens. Comment je vais expliquer à mes enfants que Vinicius a été élu meilleur joueur de l'année mais pas Ballon d'Or? C'est totalement illogique. C'est totalement illogique. Enfin les gars, enfin du mérite. Enfin Vinicius gagne une compensation. Il y avait marre là. Les gars, Vinicius gagne le trophée The Best. Après s'être fait voler le Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde a enfin gagné le trophée The Best. Et les gars, c'est totalement mérité pour la saison qu'il a fait, pour surtout le Ballon d'Or qui s'est fait voler. Là, Rodri devait venir avec ses béquilles et rendre le Ballon d'Or à Vinicius pendant la cérémonie en même temps. Les gars, enfin, si Rodri l'aurait pris là, j'aurais arrêté de regarder le football. En plus là, mentalement, ça va le mettre bien les gars pour la saison. Là, il a gagné un trophée, le trophée The Best. Là, les gars, il va commencer 2025 en étant le best. Les gars, il va tout arracher, vous n'avez pas pris, il va être à 100%. L'année prochaine, il va tout gagner les gars. Ballon d'Or africain, parce qu'il est camerounais. Il va gagner, il y a quoi d'autre? Il va gagner la Ligue des Champions. Il va gagner le trophée. Il va tout gagner. Il va tout prendre. L'année prochaine, il va tout rafaler. Vous n'êtes pas prêts, les gars. 2025, c'est pour Vinicius. Préparez-vous, les gars. Préparez vos mouchoirs aussi qui vont pleurer. Les gars, Vinicius, ça fait trop plaisir son évolution. Ça fait 7 ans, on dirait c'est notre gosse, les gars. On dirait c'est notre frère, c'est notre petit frère. 7 ans, on l'a vu évoluer. Il a joué contre nous. Maintenant, il joue avec nous. Les gars, je suis trop content. Vinicius. Enfin, les gars, du mérite. Enfin, voilà. Enfin. Il n'aurait pas pris, les gars, racisme directement. J'aurais directement crié au racisme. Là, c'est pas possible. Enfin, les gars. Enfin, bordel, j'en avais marre. C'est désormais officiel, Vinicius Junior vient de remporter le prix FIFA The Best. Mais à votre avis, pourquoi cette fois-ci c'est lui qui l'a eu et pas Rodri? C'est bizarre, non? Eh ben la réponse elle est toute simple. C'est parce que regardez, 25% des votes ont été votés par les capitaines des équipes nationales, 25% par les journalistes, 25% par les managers et 25% par les fans. C'est-à-dire les mecs qui connaissent le football, c'est pas juste les journalistes, ils peuvent décider de mettre leur chouchou, les mecs de leur nationalité, etc. Ça, c'est pas objectif du tout. Tu vois, faut qu'il y ait au moins des joueurs, des mecs, des capitaines, des gagnants, des gars qui connaissent le foot, qui savent jouer au foot, qui là, eux, ils peuvent voter. Honnêtement, franchement, ça fait plaisir pour Vini.
Regardez, il est arrivé au Real, je me souviens là cette année-là, il était catastrophique, il cadrait pas une frappe, vraiment, elle était exécrable. Hein. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur YouTube, vraiment c'était catastrophique. Il a commencé à évoluer, s'inspirer des plus grands avec Benzema, etc. Il a commencé à évoluer son jeu et regardez maintenant où il est. Il a seulement 24 ans, hein. Il a toute sa carrière devant lui. Franchement, Vinicius, ça peut devenir un des plus grands. Hein? C'est pas Rodri qui a gagné le trophée FIFA The Best. Comment ça? C'est pas le travail de l'ombre qui est récompensé et c'est pas le vrai football. Mais c'est trop bizarre. C'est pas cohérent là. C'était Rodri le meilleur joueur de l'année. C'est lui qui a gagné le ballon d'or, non? C'est pas Vinicius. Mais pourquoi alors c'est Vinicius qui a gagné le trophée pour le meilleur joueur de l'année? Ça me semble quand même très bizarre. Hein. Normalement ça doit être cohérent. Si Rodri a été élu meilleur joueur de l'année parce que c'est ça le ballon d'or, Vinicius Junior ne doit pas gagner ce trophée. Bien sûr, c'est de l'ironie tout ça, les gars. Encore heureux que Vinicius gagne le trophée. Parce que ça a été lui le meilleur joueur de l'année. Je suis désolé. Et bizarrement, il n'y a pas l'UEFA qui est impliqué là. Bizarre. Non mais on va arrêter de spéculer. Les gens vont commencer à nous prendre encore pour des fous. Enfin bref, je suis vraiment tellement content que Vinicius ait gagné ce trophée. Parce qu'il le mérite. Au vu de tout ce qu'il a fait pendant la saison. Au vu de tout ce qu'il a fait pendant 2024. Le vrai meilleur joueur de l'année. Le vrai meilleur joueur du monde. Le vrai football. Avec lui, le football n'est pas mort. Mais après, ça m'étonne pas qu'il l'ait gagné, franchement. Vous savez pourquoi? Parce que le Ballon d'Or est voté par des journalistes. Des journalistes qui s'y connaissent même pas. Des journalistes avec un manque d'objectivité, c'est grave. Des journalistes qui mettent Vinicius Junior hors du top 10. Alors que là, c'est réparti entre journalistes, joueurs de football, sélectionneurs. Et ça change toute la donne, bizarrement. Parce qu'il faut pas croire, tout le monde a oublié que Rodri était Ballon d'Or. C'est pas que sa blessure qui l'a fait oublier. C'est parce que c'était à Vinicius de le gagner, tout simplement. Félicitations à toi, crack du football, le meilleur joueur du monde. Enfin, il est reconnu à sa juste valeur. Merci The Best. Alors c'est vrai qu'il y avait débat pour moi entre Bellingham et Vinicius. Moi j'aurais préféré Bellingham au vu de sa saison, sa régularité. Mais Vinicius ne l'a pas volé et il le mérite entièrement. Il l'a pas du tout volé. Et carrément, je veux parler à mon compte. Moi je préfère largement regarder une cérémonie comme The Best qu'au final le Ballon d'Or France Football. Au final c'est fini, c'est anéanti. Il y a quasiment pas d'objectivité dans ce genre de série. Des fois, je me suis même posé la question, est-ce que peut-être il y avait des magouilles derrière tout ça? Des journalistes complètement aveuglés par leur fanatisme pour un club? Carrément, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a parlé français. Si vous voulez savoir qui est le meilleur joueur au monde, c'est la FIFA qui devrait vous aider. Tout simple. Tout ça, c'est un pic direction France Football. Et pour tous ceux qui ont parlé au sujet du Real Madrid, le manque de respect qu'ils ont fait preuve, le fait de ne pas se déplacer, j'espère que vous allez mettre la même énergie pour cette cérémonie où beaucoup de joueurs ont boycotté. Parce qu'en réalité, si c'est Madrid, ça fait parler, mais quand c'est d'autres clubs, quand c'est d'autres personnes, ça fait moins parler. Mais sinon, va. Ça va, monte quand même, alhamdoulilah. Le nouveau chouchou de la FIFA, Martinez, ça fait 2 ans, il gagne plein de trophées, il se prend 800 buts par saison, il gagne tous les trophées. En fait, pardon, Messi d'avoir dit t'étais le chouchou de la FIFA. Il est là le vrai chouchou de la FIFA. C'est lui, les gars. C'est Martinez. Il gagne tous les trophées possibles. J'en peux plus, moi. Les Argentins, ils sont trop chouchoutés par la FIFA. Il a gagné le trophée pourquoi? Pour sa Coupe du Monde 2022. Là, Messi, il est sélectionné pour les trophées The Best. Pourquoi? Pour ses 92 buts en 2012. Après, Messi, il a quand même gagné la Copa, je peux comprendre. Mais même, les gars, t'as des Lautaro Martinez à côté et tout. Qui a fait? Les gars, regardez juste Miskin Lonin. Lonin qui a fait une saison de fou. Il l'aurait potentiellement mérité. Pour moi, ça se jouait entre lui et Unai Simon, les gars. C'est tout, les gars, c'est ça. Il n'y a pas d'autre choix. Moi, tu veux prendre le football au sérieux, les gars. Il n'y a plus rien qui est sérieux maintenant. Tout est truqué, tout est n'importe. C'est n'importe quoi. Moi, je comprends pas, les gars. Oh, plus on avance dans le foot, plus les cérémonies, c'est de la merde. De la grosse merde. Moi, je me suis dit, ok, vas-y, il a gagné le prix Puskas Garnacho, ça annonce une bonne cérémonie. Là, j'ai peur pour Vinicius après. Et regardez, les gars, ce qu'il a gagné. J'espère sincèrement que Vinicius, il va gagner. Tout d'abord, félicitations Vinicius pour ce trophée. Ça va encore créer un autre débat concernant le Ballon d'Or, mais bref, on n'est pas là pour ça. En tout cas, félicitations à lui. Moi, je suis là pour parler de Lamine Yamal qui fait partie du 11. Il fait partie du 11 et le pire, les gars, c'est à la position à laquelle il a fini. Lamine Yamal, 17 ans, il est entouré de Vinicius, Haaland, Kroos, Rodri, Bellingham, Carvajal, les gars, c'est magnifique. Et le pire, donc ça, les gars, c'est qu'il a fini 5ème. Lamine Yamal a fini 5ème derrière Carvajal. Avec 30 points, il était à 1 point de Carvajal. Ce que Lamine Yamal réalise à son âge, les gars, c'est extraordinaire. D'ailleurs, regardons le vote de Messi. Lamine Yamal premier, Mbappé, Vinicius. Je crois pas trop ce que Mbappé fout devant Vinicius. Et je vais pas mentir aussi, Lamine Yamal est pas censé être devant Vinicius. Mais bref, chacun ses choix. Mais rendez-vous compte, Lamine Yamal, c'est Golden Boy, trophée Copa, 8ème au Ballon d'Or, il gagne l'Euro en étant un des acteurs majeurs de cette compétition. Il fait partie de l'équipe type, meilleur passeur, meilleur jeune joueur. Jusqu'où Lamine Yamal va s'arrêter? Et dire que je m'en souviens la saison dernière, il y a des gens qui disaient qu'il était surcoté. Ça le comparait à tous les petits du quartier. Il est récompensé de la meilleure des manières en faisant partie du 11, en étant à la 5ème position. C'est extraordinaire et il a déjà fixé ses objectifs avant 21 ans, sachant qu'il a déjà gagné l'Euro. Il veut déjà avoir gagné
la Coupe du Monde, une Ligue des Champions, une Liga, parce que celle où il l'a gagné, il avait joué que 15 minutes, et il sait que s'il gagne une Ligue des Champions, il sera prétendant au Ballon d'Or. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, sur Snap Instant, on s'ennuie.